Il est l'heure. Allez hop. Bon, je vais commencer parce que on a 2 ou 3 qui doivent arriver normalement. Ils nous ont pas donné. Donc, la séance de ce jeudi 30 novembre 2023 est ouverte. La désignation d'une secrétaire, donc on ne change pas encore pour cette année. Donc c'est Josette. On a reçu en mairie des pouvoirs, donc le pouvoir de Gérard Villatte pour Tramos, le pouvoir de Béatrice Pereira pour Dominique Morel, le pouvoir de Anne-Laure Bagot pour Chantal Subra, de Patricia Létine pour Josette Raymond. C'est tout. Il y a eu Madame Guimard Mariani qui s'est excusée. Et donc, peut-être d'autres qui vont arriver. Prendront un cours de route. Comment? Alors, avant de passer aux délibérations, je vais vous demander de procéder à l'adoption du précédent procès verbal du dernier conseil municipal que vous avez tous eu en copie, celui du 26 octobre 2023. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal? Donc, je vais passer au vote. Vote contre. Abstention. Procès verbal est adopté. Je vais maintenant vous donner lecture des décisions prises au titre des délégations du conseil municipal. Donc, la prestation musicale, animation et gardiennage pour le marché de Noël par la société Artisène pour un montant de 5 640,55 €. La prestation de maquillage artistique pour le marché de Noël par la société Des Bons Délires pour un montant de 251 €. La fourniture de l'apéritif pour le marché de Noël par la société Onis Réception pour un montant de 1 104 €. Prestation musicale pour le repas des aînés par la société Plaire Séverine pour un montant de 500 €. La création d'une rampe d'accès au centre technique municipal par la société Atlanroute pour un montant de 2 949,90 €. La location de Barnum pour le marché de Noël auprès de la société Guillou Toff pour un montant de 2 190 €. L'acquisition de 2 radiateurs pour le centre technique municipal auprès de la société Sonépar pour un montant de 805,73 €. L'achat de sacs pour les goûters de Noël aux enfants de l'école auprès de la société Créa-VA pour un montant de 302,44 €. L'acquisition d'une pompe à eau auprès de la société MMI Motoculture pour un montant de 1 159,34 €. Le remplacement d'un candélabre SZ 118 rue des Ribérous par le SDER 17 pour un montant de 1 488,37 €. Le remplacement du mât d'un candélabre SZ 490 rue Pierre par le SDER 17 pour un montant de 1 269,60 €. Le remplacement d'un candélabre vétuste SZ 117 rue des Ribérous par le SDER 17 pour un montant de 1 027,51 €, mais avec la participation SDER de 620,51 €. Travaux de chauffage dans la salle des fêtes par la société Huron Frères pour un montant de 1 650,91 €. Acquisition de pavés LED pour l'école maternelle auprès de la société Sonépar pour un montant de 1 358,28 €. L'acquisition de radiateurs pour le logement du 5 rue du Roulet auprès de la société Sonépar pour un montant de 1 237,51 €. Et la pose et dépose des illuminations de Noël par la société Somelec pour un montant de 4 874,80 €.
Donc nous allons passer aux délibérations. Donc la délibération numéro 1 concerne le retrait de la délibération numéro 5 que nous avions pris le 26 octobre 2023 sur la décentralisation de la police de la publicité extérieure au 1er janvier 2024. Donc en fait, on n'avait pas besoin de délibérer, puisque c'est des pouvoirs de police qui sont exercés par le maire, et c'est pas le conseil municipal qui doit délibérer, c'est le maire qui doit faire seulement un arrêté, ou tout au moins une lettre, en disant qu'il continue à exercer ses compétences en matière de police de la publicité. Donc, comme c'est à partir du 1er janvier 2024, je ferai un courrier à partir du 1er janvier 2024 pour dire que je garde cette compétence. Voilà. Donc, comme on avait pris une délibération, on nous a demandé de la retirer. Vous avez eu le courrier de la préfecture demandant le retrait de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ça? Donc, on en avait délibéré la semaine dernière sur le fait qu'on gardait cette compétence communale et par rapport au maire. Donc je passe au vote. Vote contre. Abstention. Très bien. Alors la délibération numéro 2 concerne une subvention exceptionnelle pour l'association Au fil de nos mémoires. Donc comme je suis membre de cette association, ce n'est pas moi qui vais vous la présenter. Et avec Nicole Huette qui est également dans le bureau. Moi, je ne suis pas dans le bureau. Hein, non, moi, je suis membre, comme toi. Voilà. Non. Et donc, on ne participera pas au vote. Oui, alors, oui, on ne t'avait pas présenté la délibération. Bah, tu as juste à la lire. Surprise. Surprise. Juste le texte là. Oui. Bien. Donc, délibération numéro 2, subvention exceptionnelle pour l'association Au fil de nos mémoires. Madame le maire informe le conseil municipal que l'association Au fil de nos mémoires sollicite la commune pour l'obtention d'une subvention visant à soutenir l'édition et la publication d'un ouvrage sur l'histoire de la commune de Salles-sur-Mer, permettant ainsi la sauvegarde de la mémoire du village pour les générations futures. Il est proposé au conseil municipal de soutenir financièrement cette association en attribuant une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 €. Voilà. Mais il y a déjà eu un livre. Alors, il s'agit en fait d'un nouveau livre qu'ils vont faire paraître. Je crois que tu dois avoir des informations aussi, Roger. Ils doivent faire un livre, alors de mémoire, c'est une nouvelle étape et c'est un nouveau condensé, et sachant qu'en plus on aura un petit livret qui nous sera remis en mairie pour qu'on puisse le diffuser comme on a eu avec le petit fascicule qu'ils nous ont fait, qui est un extrait en fait du livre principal. C'est ça. Projet objet de la demande. Édition et publication d'un ouvrage sur l'histoire de la commune de Salles-sur-Mer. Description, livre comprenant des photos, cartes postales anciennes comparées aux vues actuelles de la commune de Salles-sur-Mer. Anecdotes et souvenirs racontés par les Salésiens, émaillés de photos anciennes, travaux agricoles, distilleries, etc. Distillerie? Oui, il y avait. Je ne savais pas qu'il y avait... Oui. Bah, la vôtre alors. Et de documents anciens retrouvés dans les greniers ou aux archives, photos d'outils anciens concernant la vigne et la vie quotidienne. Voilà. C'est un complément à... au livre précédent. Ça sera offert la mairie, c'est ça qu'il faut surveiller. Et ce sera... Ils ne vont pas le commercialiser. D'accord, ok. Ça c'est pas grave. C'est bon. Il est porté à l'édition à Rochefort comme le premier. Il va être édité à Rochefort comme le premier. C'est-à-dire non mis en page. Non, mais l'impression, le oui. premier avait été fait effectivement à Rochefort, là je ne sais pas. On n'a pas l'information. J'ai l'impression que ça va. Oui, c'est par les SAT de Rochefort normalement. Voilà. Bien. Une question, qui est la présidente ou le président de cette association? C'est Françoise Maé. Donc c'est toi qui dois demander. Bien, donc nous allons passer au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? Et Josette, il y a 2 non-participations, Oui. 3. J'ai deux. 3 parce que Trois tu auras parce le que pouvoir elle a d'aller. le pouvoir. Donc ça fait Ça fait 5, ça fait 11. 13, ça fait 11. C'est ça, hein. Merci. Merci François. Donc nous passons à la délibération numéro 3. Donc c'est la création d'un poste dans le cadre du dispositif de parcours emploi compétences. Alors ça concerne l'employé des services techniques que nous avions déjà en contrat aidé. Donc il était contrat simple. Et donc là, pour lui prolonger ce contrat, parce qu'il fait tout à fait bien son travail, et l'équipe, Dominique peut le dire, hein, il fait très bien son travail, il s'est très bien intégré au groupe. Et donc notre intention, c'était vraiment de le garder, donc de lui renouveler un contrat. Et donc on a obtenu auprès du parcours emploi, hein, une aide de l'État qui sera de 30% sur 26 heures. Donc on l'emploie 35 heures, donc ça veut dire les premières 26 heures, on a 30% de payer par l'État. Et bien sûr, l'autre différence, on prend en charge complète. Donc c'est déjà une aide, 30%, c'est déjà pas mal. Voilà. Et ça nous permet de lui faire un contrat, une prolongation de contrat de 12 mois. Voilà, donc si vous avez d'autres questions... Non. Bon, je vais passer. Une exonération de charges. Alors, une partie, oui. Oui, puisqu'il y a une partie prise par l'État, il y a une partie exonération de charges aussi. Donc, je vais passer au vote. Vote contre. Abstention. Donc, Gwenaël, c'est comme ça son prénom. Je pense qu'il va être très content. Donc c'est un an à partir du 1er décembre? Non, c'est un an à partir du 18 décembre. Je ne sais pas si j'ai la date là. 18 décembre. D'accord. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les contrats PEC. Hein. Donc elle restera dans l'équipe technique. Technique. Espace vert. Les espaces verts. La délibération numéro 4 concerne une délibération donnant mandat au centre de gestion de la Charente-Maritime pour négocier un accord avec les organisations syndicales représentatives et lancer la consultation pour la conclusion d'une convention de participation dans le domaine de prévoyance. Alors, tout ça, ça veut dire que c'est plus ou moins la mutuelle qui est obligatoire maintenant qu'on doit prendre pour les agents. Donc ça veut dire qu'on donne au centre de gestion, nous communes, plus ou moins l'autorisation de prospecter pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Mais c'est pas parce qu'on va délibérer qu'on sera obligé de prendre ce qu'ils vont nous proposer. On pourra refaire une étude, nous, en fonction de ce que les agents ont déjà comme mutuelle et comme avantage, par rapport à ce qu'eux vont trouver. Voilà, c'est tout. Ça ne nous engage en rien, mais en même temps, si on ne prend pas cette délibération et qu'ils auraient quelque chose de très intéressant, on ne pourrait pas y accéder. Sachant qu'en 2025, il y a quand même des nouvelles, pas des lois, mais des nouvelles avancées dont les employeurs devront prendre en charge. Et bon, on en avait déjà parlé dans un conseil. On l'avait déjà fait quand on a pris la convention pour les employés. Et on est déjà pratiquement dans les clous de ce qu'on va nous demander en 2025. Donc la couverture est très bonne, on a une très bonne mutuelle, mais on ne sait jamais si eux, en négociant, puisqu'ils vont négocier pour beaucoup, est-ce qu'ils vont obtenir quelque chose de plus intéressant, ça sera quelque chose qu'on pourra étudier après. Mais il faut qu'on soit d'accord pour rentrer dans le processus. Pour les salariés, la commune prend combien sa charge? Aujourd'hui, la commune prend, alors c'est pas des pourcentages, c'est un montant. Aujourd'hui, la commune prend 22 € pour la complémentaire santé
et que je dise pas de bêtises, 5,50 € pour la prévoyance. Donc actuellement, il y a donc contrat santé, d'accord, et le contrat de prévoyance pour les employés. Oui. Dans la prévoyance. Donc Mais c'est pas obligatoire aujourd'hui. Oui, d'accord, mais tant mieux, tant mieux. Oui, oui. Ça représente combien, par exemple, un salarié communal qui en arrêt de travail, sa différence de salaire, c'est la sécurité sociale qui intervient, comment ça se passe? Non, nous on est alors Sur un arrêt de travail, admettons. les fonctionnaires territoriaux, Oui. nous on a un jour de carence. D'accord. Et on est couvert en totalité. En fait, c'est notre employeur qui nous verse tout notre salaire. Après, les collectivités ont la possibilité, nous c'est ce qu'on a, de prendre une assurance statutaire qui fait qu'on est remboursé pour une partie des arrêts maladie. Alors donc, c'est complètement différent. Aujourd'hui, la protection des employés communaux, elle est faite en amont par le régime obligatoire. Et c'est la commune qui choisit de prendre une assurance ou pas? Non, parce que dans ce que tu m'expliques, j'arrive. En fait, nous, les fonctionnaires territoriaux, Oui. on a un jour de carence en cas d'arrêt maladie. D'accord. Au-delà de 90 jours d'arrêt maladie, Oui, on tombe à demi-traitement. d'accord. C'est dans le cadre de ce demi-traitement où là, par contre, nous, on touche juste la moitié de notre salaire par l'employeur. D'accord. Et l'autre demi-traitement, soit tu n'as pas d'assurance, tu n'as rien, soit tu as une mutuelle prévoyance. Oui. Et là, dans ce cas-là, sur ce montant de contrat-là, donc là, c'est une prise en charge à 90 ou 95% du complément, et sur ce montant d'assurance, qui aujourd'hui est facultatif, la commune participe à hauteur de 5,50 €. Donc, le contrat prix, il intervient pour les... Le contrat prix, il est pris par l'agent. Oui, mais non, mais il intervient à partir du 91e jour. Oui. On est d'accord? Oui. C'est bon, c'est un peu dans mon job, donc je pose des questions. Et là, donc, actuellement, on est satisfait de ce qu'on a. En fait, aujourd'hui, on est couvert, nous, les salariés, on est couverts, enfin les fonctionnaires, on est couverts en grande majorité par la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, parce qu'on a un contrat labellisé. Mais les employés sont libres d'y souscrire ou pas. C'est-à-dire qu'on a aussi des employés qui ont pris une assurance ailleurs ou qui sont déjà couverts par celle de leur conjoint. Parce que nous, en fait, on paye l'intégralité de notre mutuelle. Après, il y a une prise en charge, une participation plutôt, mais on paye l'intégralité. Là, en fait, c'est le centre de gestion qui propose, parce que il y a beaucoup de collectivités qui n'ont pas proposé de contrat groupe ou de contrat labellisé, qui propose de lancer une étude mutualisée pour voir ce qui pourrait être proposé en fait à chaque collectivité en fonction du nombre d'employés, machin milieu. Et puis là, l'avantage, c'est que entre guillemets, on dit ok, on participe, ça nous engage à rien. Si c'est moins bien que celle qui est déjà proposée au titre de la MNT, à la rigueur, on n'est pas obligé d'y aller. Si c'est mieux, tant mieux pour les agents et voilà. Et là, ça va être obligatoire en 2025. Oui. Donc les employés. La participation. Alors là, oui, participation. c'est la participation en fait qui est obligatoire. D'accord. Et c'est déjà ce qu'on avait dit parce qu'on avait été obligé de faire une délibération ou de le présenter en conseil il y a quelques mois pour justement aborder le sujet, pour prévenir les collectivités qu'elles allaient avoir une prise en charge. Et dans ce qu'on avait vu, on avait dit que sur la partie complémentaire santé, on était un petit peu au-dessus de ce qu'il faudrait. Mais par contre, on n'était pas. Et on était un petit peu en dessous en prévoyance. Donc le vote ce soir concerne savoir si on accepte l'étude globale. Que le centre de gestion fasse cette étude. Alors une question technique, admettons ça intéresse la commune de se regrouper, et il s'avère que dans quelques années, il y a un dérapage de cotisation par rapport à ça. Est-ce que la commune peut ressortir de ce contrat groupe, entre parenthèses, pour reprendre une assurance ailleurs? Je pense que c'est pas... Après la convention, je ne sais pas. Oui. Mais les entreprises ont une obligation de mutuelle obligatoire à partir de 2016. Mais on est Oui, mais ça pas c'est pas la prévoyance, c'est la Non, santé. c'est pour la mutuelle Collectivité. Santé. Depuis 2016, les entreprises sont tenues de proposer une mutuelle Ouais, à leurs salariés. On n'est pas dans ce Et elles contexte-là. sont tenues aussi d'en prendre une partie à leur charge. Oui. Donc là, c'est simplement effectivement que
on leur donne. Juste une autre question complémentaire par rapport à ça. Dans cette prévoyance, il y a un capital décès, incapacité, invalidité. Comment ça se Mais passe? après, c'est comme toute assurance, en fait, tu souscris ce que tu veux comme garantie. Donc à la base, tu dois avoir l'invalidité ou l'incapacité, machin, et puis tu dois avoir l'option complémentaire qui est le décès. D'accord. Bien. Après, ça reste des contrats d'assurance. Oui, oui, c'est en fait, je me permets de poser la question parce Ça que reste j'essaye. quelque chose de très classique. Bien, je vais passer au vote. Vote contre. Abstention. Très bien. Eh ben, c'est très court, très court. Bon, bah, Messieurs, dames, bonsoir. bonjour Monsieur Cos. Bah, les délibérations sont terminées. C'est un conseil municipal très court ce soir. Très très court. Donc nous avons fini avec les délibérations. J'ai quelques infos à vous donner, dont le prochain conseil municipal sera juste avant les fêtes, le 21 décembre. Il sera un peu plus étoffé normalement, parce qu'il y a quelques délibérations effectivement qui n'étaient pas complètement abouties, qu'on n'a pas pu passer aujourd'hui, mais on les passera le mois prochain. Après, je vous rappelle les manifestations, donc le marché de Noël samedi et dimanche, avec un concert dans l'église dimanche matin à 11h, avec des chants basques et occitans, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Une chorale quand même de 23 hommes, donc ça devrait pas mal faire résonner les vitraux de... pour que ça ne les casse pas. On n'a pas cassé les vitraux, hein. Bon, là, ça permettra aussi de voir les vitraux, tout terminé, tout est fini. Déjà, si c'est solide. Voilà. Le repas des aînés qui est le 17 décembre dans la salle des fêtes. Et donc, c'est complet. C'est complet actuellement. On a même des... Ouais. Il va falloir malheureusement qu'on refuse parce qu'il y a 120 places, on ne peut pas prendre plus. Les vœux, oui. On leur y mange dehors. Les vœux du maire, je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais la date est retenue, le 13 janvier à 11h dans la salle des fêtes. Et puis les élections européennes, que je vous rappelle à chaque fois, qui seront le 9 juin 2024. Voilà. Et donc là, nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour tenir les bureaux de vote et pour les dépouillements et pour tout le reste. Voilà. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions particulières parce que là, on a du temps, même si je dois partir au conseil communautaire. Mais j'ai un peu de temps. Juste une question. Serait-il possible d'enlever le stop qui est à l'angle de la rue de la Métairie et puis de la rue, je vais y arriver. Oui, parce que ça sert rigoureusement à rien. Quand on voit, alors, deux parents... Non, besoin de parce qu'il y a un stop qui ne présente plus d'intérêt dans la mesure où on est en zone 30 et que c'est une priorité à droite. Et en plus, personne ne s'arrête. Bah oui, non, mais ça, c'est pas une raison parce que personne ne s'arrête. Ça, je comprends parfaitement. Il ne faut pas généraliser non plus. Oh, il y a quoi? Il y a une voiture sur 10 qui ralentit. Il y a matière pour la police à récupérer les sous. Oui, alors le jour où ils seront là. Donc voilà, c'était juste une question, parce que je trouve un peu ridicule qu'il y ait ce stop ici, alors qu'on n'en a pas mis ailleurs. Bon, en l'occurrence, on vient de terminer une expérimentation de circulation sur cette rue de la Croix-des-Fleurets, qui globalement s'est plutôt bien passée. Je n'ai pas eu de remontée particulière, particulièrement négative. Il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes à ce stade de l'expérimentation. On va certainement évoluer en matière de places de stationnement, mais ça, il faut qu'on étudie. À terme, cette partie devrait passer, si l'expérimentation est validée, ça devrait passer en zone de rencontre, c'est-à-dire que là, la vitesse sera limitée à 20 km/h et non plus à 30 km/h. Et cette zone de rencontre va commencer juste avant la rue de la Métairie.
Donc ça veut dire qu'il y aura obligation. Alors à ce moment-là, je pense qu'on verra s'il faut maintenir ou pas ce stop. C'est vrai qu'il n'est pas tout à fait cohérent avec la priorité à droite qui a été instaurée depuis maintenant un peu plus d'1 an. C'est vrai également que sur 10 voitures, il y en a peut-être facilement 2 ou 3 qui ne respectent pas. Je ne pense pas que ce soit une généralité. Non, je pense quand même que... Il y a des gens qui ralentissent, qui ne s'arrêtent pas, qui font un petit peu comme un essai. Je pense... Comment on appelle ça, C'est de passage. voilà, c'est des passages, et qui ont tendance à ralentir, qui voient qu'il n'y a personne et qui continuent, mais qui ne font pas le stop. Ça, c'est vrai, il y en a pas mal. Après, des gens qui font le stop, il y en a quelques-uns, des gens qui ne le font pas du tout. Il y en a aussi quelques-uns, j'en ai vu il n'y a pas tellement longtemps. Mais ce n'est pas non plus la majorité. Je pense quand même que le fait du stop fait plus arrêter que la priorité à droite. Ça, c'est certain. Oui, et c'est sûr. Ça, c'est certain. Oui. Personne ne laissera la priorité à droite. Alors que le stop, quand même s'il y en a quelques-uns qui le grillent, il y en a quand même en grande majorité qui le respectent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est certain. Et ça fait ralentir en plus, parce que alors là, si jamais on enlève le stop, d'ailleurs on l'a vu, hein, les quelques jours où on a enlevé le stop, c'est waouh, ça file tout droit. Bah, Et c'est hyper dangereux parce qu'il y a des gamins qui sortent de l'école, il y a des parents qui arrivent en voiture et tout, donc c'est moi vraiment qui... parce qu'on avait mis effectivement, on l'avait enlevé parce que c'était priorité à droite, j'ai dit non, pas là, on peut pas, il faut absolument laisser un stop là. Je suis d'accord, il y en a quelques-uns qui ne le marquent pas, ça c'est vrai. Mais moi je dirais à 80%, les gens le marquent. Tout à fait. Parce que quand, Ça, c'est sûr. quand on voit rue des Coutures, comment ça se passe, Oui, déjà, les gens ne laissent pas la priorité. déjà 30, Bah, si, hein, moi, je Eh vois ben, pas, je passe, et quand on marque pour laisser la priorité, les gens sont surpris qu'on les laisse, passer, Bah, effectivement. Ça m'est arrivé plus d'une fois, hein, de m'arrêter et puis... Il en fait Comme toute priorité à droite, quand on sort oui. pour aller sur la Jarne, là c'est pareil, la rue de la Tuyère ou la rue 19 mars. 19 Mars, là, les gens font très attention effectivement, mais bon, ça fait partie du code de la route, c'est le respect, les gens ne respectent rien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Alors, est-ce qu'il serait possible, alors je sais que vous allez me répondre non, mais je pose quand même, je tiens à poser la question, pourquoi ne mettons pas de ralentisseurs sur cette foutue route où les gens roulent à entre 50 et 90 La rue de l'Héronnière, la rue... enfin, bon, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on étudie aussi. Ouais. Alors en fait, il y a plusieurs possibilités. Au départ, déjà, la priorité à droite, elle a pour vocation d'imposer aux gens de ralentir. Sauf qu'on ne peut pas mettre un gendarme dans toutes les voitures, on ne peut pas non plus se poster en... Donc en fait, ça repose également sur la civilité de chacun. Ça c'est le premier point. Je voudrais ajouter également que, quitte à me répéter, que j'entends très souvent nos concitoyens réagir par rapport à la vitesse, par rapport au non-respect d'un certain nombre de choses, dont la priorité à droite. Mais je répète toujours que sur les 100 voitures qui passent à un moment donné, il y en a facilement 80 qui sont des Salésiens. Donc c'est aussi une évolution du civisme de chacun. Maintenant, c'est clair qu'une priorité à droite, c'est clair qu'un panneau indiquant 30 km/h n'est pas suffisant pour arriver à ralentir, pour arriver à faire respecter un certain nombre de choses. Donc il faut qu'on mette, et ça a été annoncé depuis longtemps, ce qu'on appelle des modérateurs. Parmi les modérateurs, il y a effectivement des ralentisseurs, il peut y avoir des plateaux, il peut y avoir des chicanes, il peut y avoir des écluses, il peut y avoir tout un ensemble d'équipements. Et une deuxième étape à réaliser, qu'on va commencer à instruire au cours de l'exercice prochain, enfin l'année prochaine, sachant qu'un radar, on ne peut pas le mettre. Un radar qui verbalise, c'est uniquement la préfecture qui peut... On sait ce que c'est un radar aussi, ils ralentissent et ils repartent aussitôt. Il y a ça aussi. Alors après, c'est pas si évident que ça, les histoires de modérateurs, parce que on a effectivement la possibilité de mettre un ralentisseur, donc je ralentis avant, pour certains, pas forcément tous, il y en a qui bombardent quand même. Ça dépend du ralentisseur. Mais il y en a qui ralentissent, une fois le ralentisseur passé, on remet les gaz et on est reparti. Donc c'est vraiment très très compliqué. Il y a aussi des inconvénients qui sont liés à ces différents modérateurs, c'est le bruit.
Très On bon. peut mettre des modérateurs, par exemple. Il y a un endroit où on mettra probablement des modérateurs, si toutefois le département l'autorise. C'est quand on descend de la rue du Mississippi, quand on arrive sur Salle-sur-Mer, en hauteur de la rue des Jardins du Couvent. Là, effectivement, on peut mettre des ralentisseurs, parce qu'il n'y a pas de maison aux alentours. Ça va faire du bruit, mais ça ne sera pas gênant. Par contre, vous mettez des ralentisseurs rue de l'Héronnière. Moi, j'ai vu M. Glarner il n'y a pas tellement longtemps. Il me dit, mais c'est infernal dans la rue de l'Héronnière. C'est infernal, ça roule vite, ça roule, c'est dense et ça roule vite. Si je mets des ralentisseurs à cet endroit-là, ça fera peut-être ralentir, mais ça va faire un boucan de tonnerre, comme dans certaines rues, on a des revêtements en, comment on appelle ça, En béton lavé. en béton lavé. Qu'il faut Très beau, C'est supprimer. brillant. Et ça ne fait pas C'est très forcément brillant. ralentir. Ça fait pas- C'est très, très compliqué. Et c'est coûteux. Je voudrais Et on revenir. y travaille. Il y a que On les y radars, je ne sais travaille. pas comment ils s'appelaient ces Je voudrais radars. Je crois revenir. qu'ils sont interdits en France, mais dans les radars Alors. qui calculaient Alors. le temps de traversée Alors. d'un bourg, par exemple, et qui était pénalisant si on arrivait. Mais ça, c'est pareil, c'est la préfecture qui mettra en place. Et la préfecture va le décider en fonction de l'accidentologie et puis du trafic. Oui, c'est des radars. Des radars de tronçon. Après, il y a des solutions qui peuvent être intéressantes, mais qui sont également coûteuses. C'est ce qu'on appelait, on n'appelle plus tout à fait ça comme ça, mais ce qu'on appelait à une certaine époque les feux récompenses. Oui. C'est-à-dire que le feu récompense est toujours au rouge, il ne passe au vert qu'à la condition que la voiture ou le véhicule qui arrive est à la vitesse autorisée. C'est-à-dire si on est autorisé à 30 et que je roule à 40, le radar restera au rouge jusqu'à m'obliger à m'arrêter. Oui, c'est ça. Et ensuite, il passera au vert une fois que je serai arrêté. Sauf que Ça, là, chaque, ça, là, à ça chaque peut- fois, c'est un investissement de 3 000 € à chaque fois. Ouais, ouais. Je voulais revenir sur la rue des Croix-des-Fleuret. Actuellement, je pense que ça serait une suggestion en plus. Ça serait bien de mettre un panneau pour ceux qui sont dans le bon sens pour dire qu'en face, il y a des bicyclettes. Parce que les gens qui sont là, ils ne peuvent pas D'accord. le savoir. D'accord. Donc, je pense que le fait de mettre un panneau pour bicyclette, ça va peut-être aussi obliger les gens à ralentir, même s'il y a un rétrécissement. D'accord. Alors après, je suis tout à fait d'accord, il n'y a aucun souci pour mettre un panneau complémentaire. Dès lors qu'on met en zone de rencontre, d'une part, c'est limité à 20 km/h pour les automobilistes. D'autre part, l'usager prioritaire, dans tous les cas de figure, en termes de réglementation, c'est le piéton. Le piéton peut aller dans tous les sens. Il n'y a plus de passage piéton, il n'y a plus rien. On peut en mettre, mais il n'y a plus d'obligation de passage piéton. Et le piéton est presque maître, prioritaire en tous les cas. Ensuite vient le vélo, et ensuite la voiture. Et dans ces zones de rencontre, le vélo et le piéton sont donc prioritaires. Ils peuvent aller dans tous les sens. Ils peuvent traverser, ils peuvent revenir, ils peuvent repartir, etc. C'est un mode de fonctionnement qui ouvre la voie prioritairement aux piétons et aux vélos et qui reste malgré tout accessible aux véhicules sous condition qu'ils qu'ils donnent attention et qu'ils fassent attention aux piétons et aux cyclistes et que par ailleurs ils ne roulent pas plus qu'à 20 km/h. Ça, c'est les zones de rencontre. Ce sont des zones de rencontre et c'est ce qu'on propose de mettre rue Croix-des-Fleuret et probablement d'autres endroits de village pour faire en fait un village qui soit un petit peu plus protégé et mieux partagé pour tous les usagers. Juste aussi une parenthèse, par rapport aux ralentisseurs, le problème des ralentisseurs, c'est qu'il y a des gens qui viennent en deux roues, mobilettes ou moto, ça risque de faire des mauvaises surprises. Hein. Alors moi, je pense qu'il faudrait quand même aussi raisonner en accident. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'accidents dans notre village. Non. Donc la vitesse, ça sera très difficile à lutter. Bon, le rappel, là aussi, moi le premier, on n'est pas à l'abri de rouler à 40 au lieu de 30. Bien sûr. Oui. Mais le feu qui est au rouge et qui passe au vert pour changer de vitesse, je pense que ça peut apporter quelque chose. Parce qu'on n'est pas à l'abri de rouler à 10 ou 15 km/h. C'est sûr. Non, mais Les ralentisseurs, c'est vrai que on est facilement à 40, on a l'impression vraiment de rouler doucement, mais bon, quand on est à 60 ou 70, on sait très bien qu'on est bien au-delà de la vitesse. Hein. Rue Croix-des-Fleuret, j'ai enregistré 76 km/h. Oui, avec les chicanes, hein, avec les chicanes et tout mis. Il faut le faire. Mais il ne faut quand même pas oublier que moi je me suis souvent, rue de la Croix-des-Fleuret, trouvée
en face de quelqu'un qui venait en Oui, sens oui, interdit. oui, mais moi aussi, c'est ce que j'allais dire. Hier ou avant-hier, je me suis trouvée face à un fourgon. Donc j'étais au milieu, en descendant, j'arrivais à la hauteur de chez M. Dillac, là, et je me suis trouvée face à un fourgon qui montait, quoi. Donc je lui ai fait signe de reculer, je l'ai fait reculer quand même jusque dans la rue du Roulet. Et là, il s'est garé, et puis j'ai baissé la vitre pour lui parler, pour lui dire qui j'étais, et il m'a fait comme ça, et il est parti. Et il est remonté en sens interdit. Voilà, exactement. Moi, j'ai fait la Donc même j'ai chose. pas eu le temps de relever son numéro ni rien, mais il s'est complètement fichu de moi, il est parti. Une fois, je me suis trouvée au bout de la rue des Parcs des Fleuret. Il y a une femme qui arrivait avec une voiture, elle a mis son clignotant, tombée, je lui fais signe Ben oui, qu'il y avait un sens interdit. Elle m'a laissé passer et elle est partie. Et elle est partie quand même. Voilà. Mais oui, non, mais on en arrive maintenant à des incivilités, les gens ne respectent absolument plus rien. On ne sait plus quoi faire. Il y a quand même un petit souci là pour cette rue de Prat des Fleuret qui est en sens unique, c'est une bonne chose. Hein. Moi, j'ai toujours dit que c'est une bonne chose. Mais à la sortie des classes, parce que pour arriver rue de la Croix des Fleuret, moi je passe rue des Écoles. Là. À la sortie des classes, c'est impossible de passer. Impossible. On est obligé d'aller faire le grand tour. Bon. Ça, c'est pas un cas isolé. Hein. On se Toutes les garde- sorties des écoles vers 16h, entre 16h et C'est 16h30, partout. Hein. dans n'importe quel village ou ville, c'est danger. Hein. Mais oui, Pas pour la voiture, mais malheureusement pour les piétons. oui, C'est- oui, bien sûr. À la limite, si on peut éviter ces passages. Ben exactement, mais alors bon, après on ne peut pas éviter parce qu'on se trouve à ce Oui, là au moment, mais effectivement c'est dans tous les villages, enfin partout, même dans les villes, hein, c'est problématique la sortie des écoles, forcément. Pour les stationnements, pour la circulation, les enfants qui courent un peu dans tous les sens, les parents, Parce que là, Qui dit- quand on arrive les aux parents qui écoles- discutent et qui laissent les enfants courir, bon. Mais là, il ne faut pas oublier qu'il y a des voitures qui sont stationnées dans tous les sens. Hein. Ouais, ah ben oui, bah C'est après, vrai. après ils se garent un petit peu n'importe où. durait Bah, 2 même, heures. même s'il y a des places sur les parkings, Oui. ils vont aller se garer n'importe où, le plus proche possible. Sur les trottoirs. Ça aussi, bah, il faut un peu plus de temps d'aller se garer à 50 mètres, donc allez, je me gare là, je vais vite chercher le gamin, je le monte dans la voiture, et ça se passe comme ça. Voilà. Bien. Bon. Eh ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis, hein? Oui, ah ben non, on se revoit le 21. Alors pour ceux qui ne seraient pas, effectivement, Roger me dit, peut-être un joyeux Noël. Pour ceux qui ne seraient pas là le 21, qui seraient déjà partis, peut-être en famille, ou voilà. Donc, et puis une bonne soirée. Merci. Merci à vous.